à tous, bienvenue sur Nutri TV. On voulait vraiment vous proposer une émission culinaire. Bah oui, c'est normal sur Nutri TV. Et donc on s'est dit, on se lance. On n'est pas dans un studio télévision, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est un peu comme une session d'hypnose, ça ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est le contenu de ces émissions. Et pour vous proposer un contenu de qualité, nous n'avions pas d'autre choix que d'appeler Jenny. Jenny, connue sur les réseaux, des papilles qui pétillent, un compte Insta à suivre. Elle a la spécificité de cuire tout au cuit-vapeur. C'est de la cuisson douce. Alors, elle va me reprendre dans un instant, s'il y a des termes qui forcément m'échappent. Mais donc, on va cuisiner avec cet ustensile dont on ne citera pas le nom parce que l'idée, c'est pas de faire de la pub. Néanmoins, on est quand même au Télégraphe chez Marion Caplan. Donc, il y a peut-être un petit lien entre les deux. Je vous laisse le faire. Et alors, l'émission a un nom. C'est la première. Jenny, est-ce que tu connais le nom de cette émission? Pas du tout, j'ai hâte, j'attends. Bon, le nom de cette émission, c'est Une idée de Jenny. Voilà, on est content. Quadricolore. Une idée de Jenny parce que les recettes, ce sont des idées de Jenny, qui sont saines, healthy, rapides à faire. Ouais. Et voilà, moi par exemple, j'ai un appareil de ce type-là et c'est vrai que souvent les utilisations sont limitées. On fait une ou deux recettes et on n'exploite pas tout le potentiel et donc souvent ça peut servir de décoration et là vous allez voir qu'on peut faire des choses extraordinaires. Jenny, qu'est-ce qu'on va manger de bon ? Alors, déjà, rappelez que l'idée, c'est vraiment de vous proposer des assiettes, des plats simples pour tous les jours. Vous qui avez des journées harassantes, que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Donc, des assiettes équilibrées, cuites à la vapeur douce, effectivement, rapides à préparer avec des ingrédients de saison, simples, effectivement, et des recettes surtout qui vont vous apporter des bons nutriments aussi, qui sont essentiels selon la saison et même au fil des 4 saisons. On arrive en automne, donc on va cuisiner évidemment des légumes de saison d'automne qui vont nous apporter plein de nutriments. Est-ce que tu nous rappellerais lesquels d'ailleurs? Alors, avant toute chose, cette émission est enregistrée au moment de l'automne, et comme Jenny, les secrets de tournage, elle ne sait pas qu'elle va être diffusée en juin. Donc ne vous inquiétez pas, mais ne vous inquiétez pas, ce qui met la pression quand même sur l'équipe de montage. Vous voyez, elle est très maligne. Donc, très nature. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a du poisson, ce qui veut dire qu'on oublie les végétariens. Salut. Ah ben oui. Oui. Mais on fera d'autres. Mais non, parce que les végétariens ils mangent pas de poisson. Ben oui, mais pourquoi? Ils mangent du poisson. Oui, ils mangent pas de viande, mais ils mangent du poisson. J'ai pensé qu'on se coupait d'une partie de la communauté. Bon, alors les nutriments. Alors déjà, décris-moi un petit peu. Alors, on va faire tout simplement de la courge butternut avec du fenouil. Ça va être nos 2 ingrédients principaux, nos 2 légumes qu'on va cuire à la vapeur douce. Et moi, j'ai toujours su que le fenouil, c'était une source de vitamine C, de potassium, de calcium, de magnésium, de fer et de fibres. Sans lire, évidemment, un écran. Alors déjà, j'ai du mal à reconnaître quand même ça. Le fenouil, c'est surtout un légume qui aide énormément à la digestion. Les personnes qui aiment l'anis diront que ça a le goût d'anis. Ceux qui n'aiment pas détesteront. Ceux qui aiment une certaine boisson alcoolisée à l'anis n'aiment pas le fenouil. En revanche, il a des vertus digestes. Il est chouette. Et puis c'est vrai qu'à Nice aussi, on peut en trouver. Non, mais en fait, c'est important de faire tous ces petits trucs un peu pour... Vous avez compris. Donc voilà, ça c'est le fenouil. Et ici, notre courge butternut. Alors en juin, effectivement, on en a moins. On n'est pas en juin, on est dans l'espace. Elle est forcément riche en vitamine A, en vitamine C. Donc, elle est super intéressante pour travailler sur l'immunité. Voilà. Donc, une recette très intéressante pour travailler votre immunité. Et du manganèse également. Et évidemment, comment ai-je pu oublier le manganèse? Voilà. Et si vous voulez connaître toutes les vertus et comment agissent ces micronutriments, rendez-vous sur Nutri TV. Vous y êtes, ça tombe bien, mais aussi sur Nutri Radio. N'oubliez pas de télécharger l'application. Ensuite, on va accompagner nos légumes là, j'ai un superbe dos de cabillaud qui est frais, qui n'a pas été surgelé, qu'on va faire cuire quelques minutes sur le tamis de notre cuit-vapeur. On accompagnera tout ça avec une céréale qui est du riz basmati qui trempe. On rappellera rapidement pourquoi on fait tremper les céréales. Et on va se faire une bonne petite sauce avec simplement de l'échalote, du bon persil, vitamine C, vitamine E et quelques zestes de citron. Et on va voir qu'on va avoir une assiette équilibrée avec une protéine animale, des ingrédients riches en vitamines, là aussi, et on va avoir également des céréales pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus consistant et rassasiant. Une petite épice, je vois aussi. J'ai sorti le curcuma, on verra. Je pense qu'on mettra une petite pointe de curcuma pour le petit côté aussi anti-inflammatoire de notre recette. C'est parti. Let's go. On va commencer par s'occuper de notre butternut. Ici, on va faire l'équivalent d'un plat pour une personne. D'accord ?
Alors, déjà, je commence tout simplement par couper des tranches assez fines. C'est marrant comment vous coupez le... D'accord. C'est plus rapide et c'est plus facile. On va dire, allez, 4 rondelles, ici, de butternut qu'on va mettre sur le tamis du cuit-vapeur. On rappelle que la cuisson au cuit-vapeur permet de conserver les nutriments. Vous avez fait mes bouillantés là. Et même les vitamines les plus sensibles. C'est parti. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre fenouil. Donc, on va couper les parties qu'on ne va pas conserver. Il est lavé, évidemment. Et là, pareil, on va couper en tranches très fines. Est-ce que vous les avez lavés? Évidemment, tout est lavé et surtout, tout est bio aussi. Même si le cuit-vapeur, quand même, permet de libérer, de protéger plutôt tous les nutriments et de débarrasser quand même de certains contaminants. Environnementaux. Ça, vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Oui, tout à fait. Donc, on met de côté le fenouil parce que le fenouil n'aura pas le même temps de cuisson que notre courge butternut, qui, elle, va être plus longue à cuire, environ 6 minutes. On les conserve al dente, toujours. Ça permet de mieux mastiquer. En tout cas, ça demande de mastiquer, donc de mieux digérer, puisqu'on rappelle que la digestion commence dans la bouche. Et donc, dans quelques minutes, on viendra ajouter, si vous m'augmentiez un petit peu le feu là, ce serait bien. Je vous mets à combien? Encore. 1002. Voilà, ce sera bien. Ah, d'accord. Voilà, il faut que l'eau boue. C'est bien, parfait. tout ça, c'est très télévisuel. Voilà, très très bien. Donc, on a nos 2 légumes. Ça a pris, allez, une 30aine de secondes. On va du coup, pendant ce temps-là, s'occuper de notre échalote. Est-ce que vous cuisinez comme ça à l'intuition, mais est-ce qu'on se met un petit peu des chronos, des minuteurs pour justement... Alors, la cuisson des légumes, en moyenne, là, donc j'ai rappelé que ça allait être, 4 minutes la butternut. On va ajouter après 2 minutes le fenouil, donc ça fera 6 minutes au total. Pour des tranches qui font à peu près 5 mm d'épaisseur. Ouais, donc vaut mieux sûr que si on mettait la courge entière, on en aurait pour 25 minutes. D'accord, mais vaut mieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre un petit minuteur. Vous pouvez prendre votre téléphone, votre minuteur, et puis vous mettez, si vous faites plein de choses en même temps, effectivement, ça vous permettra. Ah, vous n'avez pas épluché les échalotes? Pardon? On n'épluche pas les échalotes? Alors, avec la cuisson à la vapeur douce, on peut faire cuire l'échalote entière avec la peau. Elle a jeté un regard comme si j'avais dit un truc de furieux. Donc d'ailleurs, on va ajouter notre échalote maintenant dans notre cuit-vapeur en même temps que notre... Attendez, mais vous n'enlevez pas la peau des échalotes? Non, je la laisse, on l'enlèvera après, ouais, vous allez voir. Oui. Là, je mets que la moitié parce que j'ai besoin que de la moitié. Je la mets comme ça, hop. Et après, je viendrai ajouter toujours mon fenouil. J'ai l'impression d'avoir posé une question de fou. Non, pas du tout. Ça du tout. Parce qu'en fait, elle va confire dans sa peau, c'est meilleur. Et en plus, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Ouais, ça, mais d'accord. Voilà. Ici, j'ai mon riz. On va rappeler qu'il est important toujours de faire tremper les céréales, y compris même d'ailleurs les légumineuses, qui sont toutes recouvertes d'antinutriments et dont il va falloir se débarrasser. C'est souvent ce qui fait qu'aussi on assimile mal et on digère mal. Donc on fait tremper en général une 12aine d'heures les céréales et les légumineuses. Ok ? Mais pas le riz. Le riz est une céréale, on oui, fait mais tremper là, de la même façon. Quand on cuisine, on va pas tremper 12 heures après, il faut le sortir la veille. Et c'est mieux d'anticiper quand on peut et de faire tremper la veille ou le matin pour le soir. On se dit ce soir on va manger du poisson et du riz, hop, on met rapidement son riz qu'on rince bien dans un petit bol avec de l'eau et on fait tremper jusqu'au soir. Quel que soit le riz. Quel que soit le riz, quel que soit le je sais pas si vous le faites, moi je le fais pas. Je prends le riz au magasin, je le prends, je le fais. C'est très important de rincer de façon très 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 abondante le riz. Très important. Tant que l'eau n'est pas claire, on rince son riz. Ça, c'est vraiment important. On va venir le faire cuire après sur notre cuit-vapeur également. C'est un peu fou quand même tout ça. Hein. C'est un peu fou, si vous voulez. Non, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut prendre quelques précautions. Oui, c'est super important, les céréales et les légumineuses. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on rit, donc c'est un peu... Allez, on s'occupe de notre persil. Le persil, vous nous rappelez en quoi il est riche? Alors, le persil, il est riche en vitamine C et en vitamine K. Tout à l'heure, vous l'avez pas dit, la vitamine K. Ah, j'ai pas dit la K. Pardon. Elle est très riche en oxalate aussi. Petit clin d'œil à Marie. Moi, je mets des aromates partout. Ça donne beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Et en plus que notre cuit-vapeur est un exhausteur de saveurs, il va révéler encore plus les saveurs de nos ingrédients. Donc, on va faire quelque chose de généreux en faisant une sauce qu'on va faire aussi cuire au cuit-vapeur. Alors, pas cuire, mais on va dire... chauffer, infuser. Exactement, le terme c'est infuser. Donc ici, on va mettre de l'huile d'olive. Donc là, vous mettez la quantité que vous souhaitez. C'est une sauce que vous pouvez même préparer
quelques jours à l'avance, la conserver dans un bocal hermétique, un bocal en verre, ce que vous voulez, pas au réfrigérateur, c'est pas du tout important. Et c'est une sauce qui peut vous servir pour vos salades, pour vos crudités, pour votre poisson, pour vos viandes. Après, vous allez pouvoir mettre, selon vos envies, un petit peu de moutarde, un petit peu d'épices, changer vos aromates. Et c'est vraiment une base qui est top. On la conserve après? Combien de temps on va conserver la sauce? Autant que vous voulez, c'est de l'huile d'olive. Voilà. Donc, ici, on va se mettre de l'huile d'olive. Donc là, il y a 3 litres d'huile d'olive. Non, mais à en faire, vous en faites un peu quand même. Donc, de l'huile d'olive, je sais pas, mettons, vous mettez 6-7 centilitres d'huile d'olive. On pourrait mettre ici un petit peu de vinaigre, de cidre, balsamique. On évite les crèmes balsamiques qui sont très très riches en sucre. On fait très attention. On pourrait mettre surtout de la sauce soja, ce fameux tamari. La sauce soja qui est une sauce à base de soja fermenté qui est super bonne. On pourrait en ajouter. J'ai choisi pour cette recette de ne pas en mettre puisque je vais plutôt mettre des petits zestes de citron et un petit peu de son jus. C'est ce que j'allais vous suggérer d'ailleurs. Ah ben écoutez, Bon, c'est pas du parfait. tout. Allez, on va faire ça. Je vous trouve très sérieuse quand même quand vous cuisinez. Ah, Je vous ai vu à la toujours en radio. À la cuisine. radio, c'était un peu plus... Vous m'avez Là, vu vous à la êtes radio? concentré. On a Oui. entendu. Vous avez entendu. Bah, merci de me reprendre. C'est pour moi. Et donc... Alors que là, oui, là, il y a une certaine concentration. Toujours, toujours. Méditation en cuisine. Oui, c'est vrai que ça manque de déconnexion. Hein. Complètement. On en parlait hier avec Virginie Paré, justement. Ah bah, ça nous fait une belle jambe. Mais en tout cas, Voilà, tout à fait. Donc, vous avez vu ce que j'ai mis. Oui. J'ai mis mon huile d'olive, mon jus de citron. Oui. Je vais mettre un petit peu de zeste après, je vais en conserver pour mon poisson. Et je vais mettre mes herbes. D'ailleurs, je suis en train de me dire l'expression on faire une belle jambe, est-ce que ça existe encore? Et d'où ça vient? On en parlera dans D'accord. peut-être en radio. Très bien. Alors, Ah. on regarde la cuisson. Ah. On pique pour ça. On est déjà très très bien. On est al dente. Là, c'est les conditions du live, hein, donc on est Là, vraiment c'est dans chouette. Je vais récupérer ici mon échalote que je vais pouvoir venir ajouter ici. Et là maintenant, pour les 2 minutes restantes, j'ajoute mes petites tranches de fenouil. Alors, si cette émission fonctionne, on en fera d'autres. Sinon, c'est la seule et la dernière que vous voyez. Et si ça fonctionne vraiment pas mal, on essaiera d'avoir un studio. Alors là, l'endroit, il est magnifique. Peut-être que pour le son, c'est pas idéal, mais voilà, on va monter en gamme en fonction des millions de vues. Donc, à partir de 10 millions, on investit dans une caméra. À partir de 30 millions de vues, dans un micro, etc., etc. Donc, on compte sans vous. Alors, je laisse refroidir un petit peu mon échalote. Ici, je vais venir mettre un petit peu de sel et de poivre. On rappelle que si on met de la sauce soja, donc le fameux tamari, on ne vient pas ajouter de sel puisque c'est naturellement salé. Donc, si vous mettez du sel sur du sel, c'est immangeable. En revanche, on met du poivre. Et on en met. Il n'y a pas de rhum, bizarrement. Non, il n'y a pas de rhum dans cette bien, recette, très bien. c'est vrai. J'ai pas osé. Pour la première, je me suis dit, C'était peut-être un peu... ouais, un peu fort. Ça n'a rien à voir avec les origines. Est-ce que vous souhaitez qu'on mette un petit peu de curcuma, une petite pointe? Écoutez, j'ai envie de vous dire, moi, ça m'est égal. C'est vous qui choisissez. Allez, moi j'ai On bien sera là envie. pour critiquer, vous inquiétez pas. Moi j'ai envie d'en mettre. On va en mettre un petit peu, un petit chouïa. En plus c'est joli et c'est anti-inflammatoire. Et est-ce que, par exemple, si ce que vous faites n'est pas bon, quand on va goûter, on est quand même obligé de faire genre c'est bon pour les gens ou est-ce qu'on peut être sincère? Alors vous pouvez être sincère. En général c'est bon. Bon, on sera sincère donc, quoi qu'il arrive. Allez, encore 1 minute et on arrête. Hein. Je compte sur vous pour me le dire. Pendant ce temps-là, oui, moi je vais 1 minute. couper. Attention, c'est parti. Et moi, pendant ce temps-là, je coupe mes échalotes qui ont refroidi un petit peu. Je me brûle un petit peu quand même. Pourtant, c'est pas de moi. En général, je suis pas trop sensible. Ça, vous sentez ça sent l'accident de travail. Et vous sentez surtout l'odeur de l'échalote. Ah, mais l'odeur, c'est... Elle n'a rien à voir là parce qu'elle a été cuite dans le cuit-vapeur à la vapeur douce. Quand on fait l'échalote, on la fait rissoler dans l'huile, que ça trempe, que ça accroche, ça sent graillon. Déjà, c'est pas bon pour la santé. Ça n'a pas du tout cette odeur. Vous la sentez, cette odeur? Ah, mais je la sens. Voilà. Mince, vous auriez pu me faire goûter quand même, c'est pas très sympa, mais bon. Vous allez la goûter tout à l'heure quand vous allez déguster mon plat. Très bien. Je pense que vous pouvez regarder par oui, contre. pardon. Vous savez comment on fait Et pour non, ouvrir le on est couvercle? parti 1 minute. Non, justement. Alors, je voulais vous poser la Alors, question, parce que moi, attention. quand j'ouvre le vitaliseur, C'est enfin le cuit-vapeur, tiens, boum, il y a de l'eau qui coule dans les Ah ingrédients. ben parce qu'il y a une façon d'ouvrir. Ah, Je vous montre. attendez, un tuto Allez, très simple. tuto Comment ouverture ouvrir couvercle. ce cuit-vapeur. Attention. On y va. On rappelle que l'eau, elle bout, ça fait de la vapeur qui s'accroche en forme de gouttelette là sous le couvercle. Donc toutes nos petites gouttelettes, elles sont en train de pendouiller. Évidemment que si on retourne ça au-dessus,
ça retombe dessus. Donc on le fait pas. On fait comme ça et hop, on fait comme ça. Et là, vous avez vu, vous avez toutes les gouttelettes qui ont coulé ici et qui vont venir s'accrocher ici. Allez, on fait un tuto gouttelette. Super. Là, on est bien. Oui. On est y a bien, pas beaucoup c'est d'eau, par joli. contre. Non, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup d'eau. Parce que moi, je le On a remplis une tout le belle temps aux 3 couleur. quarts. Est-ce que Non. Parce que vous n'écoutez pas les conseils que je donne. C'est un tiers. J'écoute d'une oreille, mais après, ça repart par là. D'une oreille, mais là, Un vous tiers, en avez d'accord. 2. Donnez-moi une assiette, s'il vous plaît, Fabrice. Alors, laquelle vous voulez? Celle-ci? Elle est bien, celle-ci. Ou plutôt celle? Ou celle-ci, plutôt. Allez-y, prenez celle-ci. Allez, on va venir ici mettre nos petites tranches. Comme ça, joliment. Vous savez que c'est super important, que j'attache énormément Eh oui, la d'importance présentation. à la évidemment. présentation. je Là, il y a l'ai de déjà belles dit. couleurs. Évidemment, elles sont conservées surtout. Des belles couleurs. Elles Oui, sont exact. conservées. Et c'est bien la preuve qu'on a toujours les fameuses vitamines dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, on a de la chance parce que on fait cette journée de tournage juste quand il y a des travaux dans la rue. Donc, vraiment, on est Oui, mais vraiment c'est très vivant. chanceux. C'est vivant comme Ouais, ça. c'est vivant. On attend à tout moment que un avion passe peut-être au-dessus du. Alors, Oui. on va continuer. Vous On en va foutez remettre de ce notre que je tamis. Non, j'habite, je suis concentrée. Non, vous avez raison. On va faire cuire notre riz ici. Oui. À peu près 10 minutes. On va remettre un petit peu d'eau. Est-ce que vous me donneriez un petit peu d'eau là-bas au robinet? Je vais sortir du champ, c'est ce que vous voulez dire? Je sors du champ. Vous voyez, je sors du champ. Et C'est j'arrive. pas grave. Pendant ce temps-là, je m'occupe du champ. Et pendant ce temps-là, on va venir donc faire cuire notre riz quand on aura remis un tout petit peu d'eau au robinet. Tenez, prenez ça pour mettre de l'eau. Fabrice se noie dans un verre d'eau, du coup. Ici, on rappelle que on a nos 2 légumes qui sont cuits. Ça a cuit au total 6 minutes. Donc 4 et 2, 6 au total. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre les cuissons ensemble qui vont s'échelonner. Notre petite sauce est prête. On va faire cuire le riz et le poisson 3-4 minutes. C'est un dos de cabillaud. Vous savez que je regardais un peu Parfait. l'écran de retour quand j'étais hors champ et je trouve que cette émission prend en gamme quand je suis pas dans les. Ah, bah écoutez, restez hors champ. Donc là, c'est parfait. Oui. c'est bon. Maintenant, on va faire cuire une dizaine de minutes notre riz que j'ai préalablement rincé, évidemment, et fait tremper depuis plusieurs heures. Pas 12 heures. Alors, ça veut dire que le riz était déjà un peu pré-cuit, le fait Oui, qu'il est trempé, ça l'a un peu, d'accord, un peu ramolli. La cuisson du riz, le temps de cuisson du riz, c'est le temps de cuisson qui est indiqué sur votre paquet. Et c'est valable pour toutes vos céréales. Et quelle que Souvent. soit la forme de cuisson. Exactement. Là, ça cuit dans l'eau, comme dans une casserole. Donc, c'est important de l'avoir rincé avant, puisqu'on ne va pas le rincer après, parce qu'on va le refroidir, c'est un petit peu dommage. À la fin du temps de cuisson, on devrait ne plus avoir d'eau dans le petit ramequin. Ok, c'est comme ça D'accord. qu'on sait que c'est cuit. Exactement. Si c'était pas cuit, ben vous remettez un petit peu d'eau. Et s'il reste un petit peu d'eau, mais vous pensez que c'est cuit, vous le sortez. Et l'eau va finir d'être absorbée par les grains. C'est valable pour le quinoa, c'est valable pour toutes vos lentilles, les lentilles corail, les lentilles brunes, vertes, toutes les lentilles d'ailleurs. Hein. Elles cuisent comme ça également dans les, Bon, je vous propose un tuto dans les tout de suite. ustensiles. Non. Un petit tuto lentilles? Un tuto. On peut faire un tuto lentilles. Sinon, on le fera dans une autre recette Allez, si le vous tuto voulez. lentilles, tout Hein de suite. Alors, ici, on rappelle notre sauce. Ok. On a des échalotes cuites. Pourquoi cuites? Parce qu'elles sont plus digestes. Aussi, les personnes qui sont sensibles souvent à l'ail, ou à l'oignon rouge, aux échalotes, les digèrent beaucoup mieux quand elles sont cuites à la vapeur douce. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je vous ai invité à la mettre entière, sans vous casser la tête, dans sa peau, sur le tamis. Là, j'avais coupé qu'un morceau, donc c'est pour ça, mais j'ai quand même conservé la peau. Et donc, ça donne une saveur, une odeur, un goût qui est complètement différent. Et ça fait penser à quelque chose de même de un petit peu sucré. Vous avez remarqué Ah, mais carrément. à l'odeur, comme Ouais. c'était plus sucré? Ouais. Dedans, on a également donc nos aromates. Là, j'ai mis du persil. Vous auriez pu mettre tout ce que vous voulez. Avec le poisson, le cerfeuil va très bien. Vous auriez pu mettre de l'aneth, de la ciboulette, du basilic en été. Là, vous mettez tout ce que vous voulez. Et mixez même, vous mettez des herbes et des aromates qui soient différentes en fonction des saisons. On a mis donc un petit peu de curcuma pour le côté anti-inflammatoire. C'est toujours intéressant. Puis ça apporte des belles couleurs. Ça soutient aussi un petit peu des saveurs différentes. Du sel, du poivre. On rappelle qu'on aurait pu mettre du tamari, du balsamique, du vinaigre de cidre, mais aussi un petit peu de moutarde à l'ancienne. J'aime beaucoup mettre de la moutarde à l'ancienne. On peut faire la même chose aussi avec un œuf dur qu'on vient couper et émietter en tout petits morceaux. Ça fait une sauce qui est très intéressante pour accompagner du poisson et également de la viande, pour ceux qui en mangent. Et ça fait quelque chose qui se tient avec de la mâche, c'est très joli.
et ça apporte de la protéine supplémentaire avec tous les bienfaits des œufs. Vous me surprenez, Jenny, la manière dont vous maîtrisez le sujet. Franchement, on dirait que c'est votre métier. Peut-être je vais pouvoir faire une deuxième émission. Peut-être que vous avez... On mélange, on met de côté et on va venir mettre un petit zeste de citron. Comme ça a l'air simple, comme ça avec vous, mais j'espère que pour vous, ça paraît aussi simple que ce que Jenny nous montre actuellement. Salé, 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 salé. Très important. Aussi. Les petits zestes. Alors, si on prend des zestes de citron, ça sous-entend qu'évidemment nos citrons sont... Bio. Évidemment. Et lavés. Merci. Et heureusement que pendant l'émission, on n'est surtout parlé pas en même temps. Regardez comme c'est joli. C'est beau. Oh, c'est incroyable. Et ça, pour les téléspectateurs, j'espère qu'ils en profitent. J'espère aussi. Une petite caméra. C'est trop joli. Je sors du champ pour aller voir. C'est trop, trop joli. Donc, on a notre petite sauce qui est prête, nos légumes qui sont ici. Je vais venir disposer... J'adore rentrer du champ. Ok. Je repars voir... Je vous autorise encore un peu. On va venir regarder un peu comment ça se passe au niveau de notre riz. Il y en a encore pour un petit moment. J'ai peur que l'émission soit très longue. On vérifie s'il y a de l'eau toujours. Hein. Tous ceux qui nous regardent, qui sont des spécialistes de la vidéo, de l'écran, des plans... Est-ce que vous voulez qu'on mette un petit peu d'ail? Ah bah évidemment, de l'ail. Évidemment. Évidemment, de l'ail, c'est important. Pourquoi c'est important? Rappelez-nous les vertus de l'ail. Alors, je ne les connais point. Alors là, il faut savoir avant tout, je sors du champ. Sortez du champ. Sortez tout court. On va mettre de l'ail parce que déjà, ça apporte énormément de saveur. On va le faire cuire pareil. Un petit peu comme quand on le met dans nos plats, quand on fait de la cuisson au four. C'est le fameux ail en chemise. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, on va le faire en chemise, mais à la vapeur douce toujours. Et dans le cuit-vapeur. Non, mais s'il y a 10 personnes, imaginons qu'on ait 10 vues. Si dans les 10 vues, il y a une personne que ça fait rire et que 9 que ça agace, je m'adresse à la personne qui fait... Ah bon, allez-y, enchaînez. Et donc toujours, on mettez n'enlève pas la gousse d'ail sans vous brûler. Non, ah, merci, ça y est, j'ai enfin... Allez, comme ça, c'est vous qui ouvrez le... Vous avez compris que tant que je suis pas utile, je dis des bêtises. D'accord. Je le mets pas dans le riz? Non. Ici? Non, okay. On le met là. Mais ça va goûter, là, si je le mets comme ça. Alors, ou vous faites couler ici, dans la petite rigole, sur le côté, vous le reposez comme ça, et ça va... Allez-y, ça va couler. Parfait. Donc, on a une petite rigole, vous la voyez sur le côté, qui est prévue avec des petits trous. Bien sûr. Qui sont ici et qui permettent que l'eau retombe dans la cuve. Ok? Très bien. Voilà. Le genre de petit détail qui fait qu'on peut rater une recette. On peut. Non, mais c'est vrai, quand il y a trop d'humidité, si ça retombe en permanence. Alors, tant que vous faites, j'ai envie de dire des choses qui sont pas trop mais un gâteau, sensibles. par exemple. Alors, si vous faites un gâteau, si vous faites des cakes, des pains, effectivement, vous faites retomber de l'eau dessus, c'est très embêtant. Alors, sachant que normalement, vous n'avez pas à ouvrir pendant la cuisson d'un cake. Mais on fera une émission pour ça. Ah, bonne idée. Donc déjà, allez, on va faire infuser. Parce que l'avantage du cuit-vapeur, c'est qu'on peut faire aussi infuser en même temps la sauce, en même temps que la cuisson du riz. Et ce qui est bien, c'est que dans ce cuit-vapeur, en fait, il faut avoir des récipients qui vont... En fait, on peut tout mettre. Alors attendez, je vais pas faire de la pub pour... Mais ça s'achète à part en même temps, c'est des kits à part, effectivement, vous pouvez absolument... C'est des kits spéciaux par cuit-vapeur ou n'importe quoi? Non, alors déjà, par principe, dans votre cuit-vapeur, dans celui-ci en tout cas, vous pouvez mettre absolument tous les matériaux. Ah. Donc que vous mettiez... Du plastique aussi? Alors, on cuisine pas avec du plastique, c'est le pire pour la santé, on le sait très bien. Surtout quand c'est chauffé. Non, mais vous ne cuisinez pas avec du plastique. Je sors du champ. Vous sortez à nouveau. Je prononcerai ce mot. Vous pouvez mettre de la céramique, vous pouvez mettre de l'inox, évidemment. Ça, d'ailleurs, c'est un ustensile de cuisson qui est en inox 1810. C'est le meilleur pour la santé. Bon, allez, il va vous suivre toute votre vie. Allez. Vous pouvez mettre aussi des petits moules en verre. Le code promo. Des petites caissettes en papier. Vous pouvez tout mettre, absolument tout dedans. En papier. Ok. Ouais, des petites caissettes en papier qui servent à faire des petits mini cakes, des petits muffins qui sont très pratiques. Il y a absolument tous les ustensiles de cuisson. À la différence que si vous utilisez les ustensiles de cuisson en céramique que nous utilisons et qui sont vendus pour aller avec, la céramique qui est prévue pour la construction de ce matériau est très conductible. Très bien. Donc, ce qui fait que parfois, à temps de cuisson équivalent, on n'a pas la même cuisson selon les personnes. Vous m'avez suivi? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais je vois bien à votre tête. Me dire, est-ce qu'ils sont je vois bien, voiture. Non, mais c'est pas grave. Bon, vous avez vu, j'ai conservé un petit peu de persil, c'est super intéressant. Oui. Pourquoi? C'est pour venir parsemer après. Ah oui, bravo. Donc là, je vais aller récupérer ma sauce parce qu'il faut pas qu'elle boue. D'accord, allez-y. Donc c'est 2 minutes, ça suffit. Je vous laisse la récupérer. Non, pas du tout. Vous avez peur de vous brûler? Ben non, mais j'ai peur surtout de gâcher votre belle recette. Ah ben vous ne pouvez pas gâcher. C'est pas possible. En tout cas, ça sent hyper bon. Ça sent bon, on est pas mal. Je pense qu'on a mis trop d'eau pour le riz, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez mis trop d'eau pour le riz. Dites pas. C'est le direct. D'accord, vous avez mis trop d'eau. Alors, on récupère
notre sauce ici. On vient refermer. Hop. Ah, bien, ok. Ouais, j'ai bien Vous avez vu vu l'astuce dans la rapidité. Voilà, notre sauce ici, donc du coup, elle est chaude. Elle sent super bon. Et on va pouvoir venir en mettre un petit peu sur nos légumes. Ça, c'est top, parce que c'est vrai que les sauces pour aller avec le poisson, on ne sait pas toujours lesquelles faire. Et là, c'est rapide, c'est simple. Et là, on sent les zestes de citron qu'on ne sentirait pas si c'était cuit au four. Là, l'avantage, c'est que comme c'est un exhausteur de saveur, le moindre aromate, la moindre épice que vous allez mettre et cuire dans votre cuit-vapeur ressort énormément. Très bien. Donc, il n'y a pas besoin de mettre trop non plus. C'est-à-dire qu'une épice, admettons que vous aimiez une épice un peu piquante, un peu pimentée, il faut faire attention d'en mettre un petit peu moins aussi. D'accord ? Suivez ? Toujours. Alors, toujours nos belles couleurs, hein, évidemment. C'est de l'huile d'olive. Évidemment, on va pas venir mettre de l'huile de chia, de l'huile de noix, toutes ces huiles qui sont hyper intéressantes en oméga 3 et 6, mais qui craignent la chaleur. Donc on reste vraiment sur de l'huile d'olive, de l'huile de coco si vous aimez, des odorisés si vous aimez pas la coco, mais on essaye de pas partir sur des huiles qui sont potentiellement dangereuses quand on vient les chauffer et qui s'oxydent, comme l'huile de lin par exemple, qui vient s'oxyder quand on la chauffe. Donc déjà c'est joli. Ben, c'est ce que j'allais vous dire, c'est Ça vous joli. plaît ? Moi j'aime bien mettre. C'est simple, c'est joli, c'est cuisiné Bah rapidement. là c'est simple. Hein. Et encore on discute, on prend notre temps. Ça, si on est au resto, on se le facture combien ? Je pense Au moins 45 €, non ? 45 €. Hein, facile. Hein. Ouais, exact. Alors, quand je sais pas quoi dire, je répète ce que vous dites. Vous avez vu ? ouais j'ai vu. J'ai vu ça dans un magazine. Et ma cuillère. Des conseils. Vous avez pris ma cuillère ? Ah non, elle est là. Non. J'aimerais que vous m'accusez de tout. Oui. Vous trouvez pas un truc, c'est la cuillère. C'est moi, le riz, pas d'eau, c'est moi. Il va falloir qu'on les goûte. Hein. Il va falloir que vous me trouvez une petite passoire. Hein. Ah, on a une petite gousse d'ail aussi. On va la laisser encore un petit peu. Et donc, on voit très bien ici qu'on a encore de la place. Attendez, je vais voir en bas. Ça va peut-être faire un peu de bruit, mais je pense que j'ai vu une petite passoire. Vous avez tout à vu ça l'heure. tout à l'heure ? Une Il petite me passoire. semble. Ça peut servir de passoire. Parfait. Et Voilà. du coup, on va venir disposer notre dos de cabillaud. Alors, lui, il fait à peu près 1,5 cm d'épaisseur. On vient le poser ici. Si c'était un filet, évidemment qu'il va cuire beaucoup plus rapidement. Et on recouvre. Hop, vous voyez, j'aime bien la petite astuce de l'assiette, là, Ah quand oui. on est un peu loin de son évier. Mais c'est pas un filet ? C'est pas un filet, c'est un dos. D'accord. Un dos de cabillaud. Si c'était un filet, ce serait moins dans le cabillaud. Ça peut être un filet de limon, ça peut être un filet de La sol, ça peut différence être entre un un filet dos d'aigle-fin. et un filet. Ben, le dos, c'est le dos, et le filet, il est coupé en filets. Très Les bien. filets, c'est pas la même partie. Ok, après, non, mais Voilà. c'est pas les arêtes, on n'a rien à voir. Alors, dans le filet, en Dans général, le filet, il n'y a pas d'arête, mais dans le dos, Voilà, on peut en avoir. Ouais. Et encore que c'est, en général, c'est quand même assez rare aussi. il n'y a pas de question mais idiote. on peut absolument pas. Si, quand même un peu. Et il n'y a pas de poisson sans arête. Et oui, il n'y a pas de poisson sans arête, Non plus. évidemment. Donc là, on va être sur à peu près 3 minutes de cuisson. Ça, c'est libre à chacun de faire la cuisson en fonction de comment on aime manger le poisson. Touchez bien le micro. Hein. Moi, ça me rappelle quand on faisait les émissions de radio. Ah oui, n'hésitez pas, Hein. il bouge le micro. Hein. Donc le Téléamateur. poisson, moi j'aime quand il est encore un petit peu argenté là à cœur et pas trop cuit. Il y a des personnes qui l'aiment plus cuit. Donc ça voilà, ça dépend vraiment de chacun comment vous aimez manger le poisson. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez ouvrir le cuit-vapeur sans problème, vérifier la cuisson. Comment ça se fait? C'est pas compliqué. On prend une fourchette, on prend un petit couteau, on écarte un petit peu et on voit si c'est cuit, comment vous l'aimez. Voilà. Alors, rappelez-nous un peu la procédure. On prend une fourchette, un couteau, on est parti. Ok, d'accord. Et si on c'est regarde. blanc, ça va. Si c'est blanc, exactement. Très Si c'est bien. encore un peu translucide, c'est que c'est pas tout à fait cuit. Il y a des personnes qui aiment manger les carpaccio, qui aiment manger le poisson cru, donc pour qui il n'y aura pas de souci. Très bien. Jimmy. D'accord. Donc on en est où là dans la recette? Là, on attend que le poisson soit cuit, On le fait riz. quoi en attendant? Je vous propose un jeu d'ailleurs. Si vous voulez gagner une c'est croisière. terminé. Non, mais ils font souvent ça. Non, pas du Ouais. tout. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ben là, on attend. Jimmy, On s'ennuie. attend. Est-ce que je sors du Eh ben, cadre? on Est-ce qu'on fait- continue? On Qu'est-ce fait que les je fais? devoirs avec les enfants, on vide le Non lave-vaisselle. mais là, on est là. Et là, je m'avais demandé une passoire. Avec la passoire, j'ai malin avec ma Vous êtes- passoire. Est-ce que Alors, c'est... normalement, vous ne devriez pas avoir à filtrer le riz. D'accord. Mais là, on le fait. Mais là, Parce que on vous va- avez mal calculé l'eau. parce qu'on a discuté, qu'on a Oui. mis trop d'eau et C'est- qu'on voit que c'est un petit peu long. Voilà. Et que vous allez dire qu'on a raté la recette après. Allez, encore 2 minutes. Ça. 2 minutes et on pourra enlever le poisson, venir le dresser ici. On mettra notre riz au milieu quand vous l'aurez passé là-bas. Très Vous bien, donc sortirez. j'en profite pour faire. à Oui, nouveau du champ. je peux sortir du champ. Donc j'en profite pour vous dire que déjà merci d'avoir tenu jusqu'ici. Si vous êtes encore en train de regarder cette recette, franchement merci. Ça veut dire que quelque part il y a un intérêt.
Et je peux vous dire qu'il y a d'autres recettes qui arrivent, qui sont tout aussi intéressantes. Et là, je suis en train vraiment de meubler, mais c'est le prompteur. Mais parce qu'on est dans les conditions du direct et qu'on n'est pas sur TF1 avec... Jenny. Et voilà, et que donc forcément, on est dans les conditions du direct. Comme on a cité TF1, on embrasse aussi. Laurent Mariotte. On embrasse évidemment. Donc c'est qui tremble hein. Quand il voit les émissions qu'on est en train de faire, il tremble. On regarde. Il a raison. Allez, c'est parti. Il me faudrait une petite fourchette. Voilà, une petite fourchette qu'on appelle une faux-fourche. Une faux-fourche. Allez, on est pas mal au niveau du riz. Alors, on va juste regarder ici où on en est au niveau du poisson. Je vais lui donner une fourchette complètement normale. Hein. Je sais pas pourquoi elle m'a dit une petite fourchette. Allez, encore un petit chouïa. Petit chouïa. Ça va, c'est vivant. 1 minute. Ouais, moi, il y a on est pas mal. Au montage. Alors, si Magali, qui s'occupe du montage, elle a peut-être une idée de faire un montage à ce moment-là, on dira oui. ¿Algo más, señora? Si elle décide de le laisser comme ça, on dira oui aussi. Oui, elle fait comme elle veut. A few moments later. Allez, 1 minute et on est bien. One eternity later. Vous n'aurez pas besoin d'égoutter le riz. Très bien, donc je range ma... Ouais, vous pouvez ranger la passoire. Très bien. Déjà, je sentais que je servais pas à grand-chose, mais si le peu qu'on me demande, finalement, ça sert à rien, c'est quoi, je le mets hors champ. Hop. Voilà. Donc, allez, 30 secondes. Ouais, quand même, c'est terrible, parce que Jenny, en dehors des émissions, elle n'a rien à dire. Autant... Ah, mais alors, si vous commencez à me donner la parole, j'ai peur que le poisson soit trop cuit. Aucun sujet de conversation. C'est-à-dire qu'on va dîner avec vous, on est là, c'est le... Vous avez vu que j'ai quand même mis des petits zestes de citron pour faire joli. Ah oui, c'est vrai qu'entre-temps, ah, voilà. Quand même, hein. Là, c'est pour une personne. Ah oui, c'est pour une personne. Évidemment. On a un beau filet, hein. Je crois qu'on est à peu près sur plus de... Oui, c'est pour ça, le filet, c'est plus de 200 grammes. Hein. D'accord. Donc, on a quand même notre protéine qui est d'une... voilà. Belle consistance. On est pas mal du tout. Alors, vous avez vu, ça mousse. Ah oui, c'est incroyable. C'est parce qu'on fait cuire du poisson. C'est une vraie remarque que vous me dites ça? C'est une vraie remarque et c'est pas grave du tout. Et c'est important, d'accord. Vous pouvez baisser le feu. On peut baisser le feu, c'est parti. On peut baisser le feu. Allez, à combien? Bon, ben, baissez-le à 600. Ah, 600. Voilà. Okay. Donc ici, hop, on va venir récupérer notre poisson. Pourquoi vous sortez du champ? Je vais venir récupérer ma petite gousse d'ail qui est ici. On va essayer de trouver un ustensile. Voilà, je rentre dans le champ. Pour récupérer notre poisson sans trop l'abîmer. On donne aucune explication, c'est normal. Alors Jenny, on en est où? Le mec qui a pas suivi, il arrive après une heure après. Alors, on va récupérer notre poisson. Non mais tout ça, c'est tellement simple et c'est bon et c'est sain. Mais oui, ça va être top. Voilà. Et vous n'avez pas mis de sel sur le poisson, on est d'accord? Non, pas du tout. On récupère nos petits morceaux là, comme ça. Hop. Vous pouvez remettre le kitami. Ouais. On pense à changer l'eau si on a des choses à faire cuire après. Regarde que ça tombe pas, ça. Attention, ça va. Attention que ça. C'est hyper. Attends. Il est insupportable. C'est incroyable, mais. Il détruit mon plat. Mais non, mais ça tombe là ici. Ça ne tombe pas. Vous allez le manger. Voilà. Voilà, j'ai bien compris. Non, alors, c'est tellement plus beau comme ça. On va mettre notre petite sauce ici. C'est hyper chaud. C'est normal, ça sort du cuit-vapeur. Donc nos échalotes. En plus, c'est joli. Il n'y a pas une odeur de... Parce que souvent, ceux qui n'aiment pas le poisson, même ceux qui aiment, parfois ça sent très fort. Là, il n'y a pas une odeur de... C'est vrai. Ça sent beaucoup plus, d'ailleurs, avant, quand on le sort du frigo. Oui. On est d'accord? Oh, c'est beau. Comment de la cuisson. Et la couleur des assiettes, je me rends compte que c'est important aussi. Ah ben, c'est hyper important, évidemment. Donc, on se remet un petit peu de persil ici. Notre riz qui est là, eh ben, regardez, il y a quasiment plus d'eau. Donc, je vais prendre celui qui est au-dessus. J'avais bien calculé. Finalement la... Trop fort. Hein, j'avais bien calculé le... Donc là, le riz, vous mettez du riz en fonction de ce que vous avez envie d'en manger, évidemment. Vous n'êtes pas trop riz, donc. Moi, pas trop. D'accord. Mais c'est pas parce que j'en mange pas trop qu'on n'est pas obligé d'en manger. Voilà. Et par contre, Jenny, vous avez dit qu'il fallait rincer le riz avant. Là, oui. vous l'avez non seulement rincé, mais laissé tremper quand même en plus. Les deux, oui. En fait, vous rincez avant trempage. Vous pouvez garder, après vous pouvez rechanger l'eau, vous faites cuire, mais après l'idée c'est de ne plus venir le rincer pour pas le refroidir. Si vous rincez votre riz, à moins de le rincer sous l'eau brûlante, mais c'est pas la peine. Hop, là il est chaud, il sort du cuit-vapeur et c'est terminé. Voilà, on a tout mis. On peut se remettre des petits zestes sur le poisson. Et notre plat est prêt. Et ben voilà, c'était la première recette. Est-ce qu'on fait cette... C'est joli. Est-ce qu'on fait cette séquence où on goûte tout ça? Je sais pas si ça apporte vraiment une vraie valeur ajoutée de goûter. Moi, je pense qu'il faut pas le goûter. C'est joli en tout cas.
On va le laisser comme ça. Et puis, on vous dira lors d'une prochaine émission si c'était bon ou pas bon. Peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine émission. Peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine émission. Non, mais je pense que là, il ne faut pas le toucher. Non, on ne touche pas, on va le ça- laisser. C'est trop joli. Ça n'a pas une vraie valeur ajoutée qu'on goûte et qu'on dit Non. c'est bon. Non, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. À part en plus, non, c'est pas beau. Bon, vous êtes content? Ah, mais franchement, c'est super. Bon, voilà. Donc, on récapitule les temps de cuisson. On est à peu près à 3 minutes, allez, 4 max sur le poisson. On est a priori, normalement, entre 10 et 12 minutes en fonction du riz. Bien sûr que si vous choisissez un riz de Camargue qui a 40 minutes de cuisson, ça va être aussi long. D'accord? Je pense que c'est une super idée et c'est une idée de génie. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On va peut-être se retrouver très vite pour une autre recette, certainement d'ailleurs. Et si vous avez aimé, rendez-vous sur le site nutritv.fr, www.nutritv.fr. Il y a un petit formulaire de contact, vous envoyez. Vous pouvez interagir aussi via Nutri Radio, vous voyez, avec les passerelles comme ça, Nutri Radio, Nutri TV. Et on mettra d'ailleurs certainement cette émission sur YouTube aussi. Voilà, on va essayer de... Super idée. Non, mais on va essayer à un moment donné de sortir du bois, de sortir un peu de la niche. On se Grâce passe à ça. des émissions culinaires. On a pas mis notre petite gousse. Merci beaucoup, Jenny. On l'ajoute. Et à Merci très à vite tous. sur Nutri TV.